Eh ben salut, aujourd'hui on est vendredi 13 juin, vendredi jour de Vénus, jour de l'amour, jour de la couleur verte. Vendredi 13, ben tu sais bien que c'est un jour qui est spécialement connoté. Alors chance ou malchance, hein, selon, tu vois, comme le pendu, hein, comme la pendule, comme la pièce qui a deux côtés, comme toutes les choses qui ont deux côtés. Ça dépend de toi, de voir le monde, les choses, ta vie, du bon côté de la pièce, d'être du bon côté des choses ou du mauvais. Quelque part, c'est ton choix. Tu vas me dire oui, mais non. Je vais te dire oui, mais si. Ça, c'est un jeu énervant. Hein. Mais si, mais non, mais non, mais si. Euh, En tout cas, tu vois, tu peux avoir l'envie d'être dans une dynamique. Je me suis dit que là, souvent, je te présente deux cartes. Parce que une seule carte, c'est comme Instagram, comme une photo, c'est un instant, c'est un figé. Et on n'est pas figé, on n'est pas des statues. On est dans des mouvements, dans le mouvement de notre vie, comme la rivière qui s'écoule en permanence tout en changeant continuellement de forme. Tu sais, quand on est devant un fleuve, c'est jamais la même eau. Pourtant, c'est le même fleuve. Ben nous, c'est ça. On est des players, on est des joueurs, on est dans un jeu, on est dans une mouvance, on est dans un mouvement, on est dans la vie. On n'est pas fixe. Euh, on est toujours en mouvement. Et du coup, tu vois, ce pendu, là, s'est dépendu, s'est retourné. Il a transformé sa situation. Et il s'est détaché de tout. Peut-être on imagine que, je sais pas, il a réussi à, soit avec son pied, à faire sortir du nœud coulant, ou alors avec ses mains, il s'est déboutonné. Il a glissé de son vêtement, il a laissé sa peau, son vêtement, son habit. Et il s'est retrouvé à poil et il a fait changer tous les événements qui l'ont amené ici. Voilà, il est dépouillé et il s'est dépouillé aussi de ses propres toxicités. Parce que c'est pareil, on n'a pas que des ennemis extérieurs, on a des ennemis intérieurs aussi. Des peurs, des toxicités de nos anciennes vies, des schémas qui nous ont marqués et qui nous ont durablement impactés. Et ces schémas-là, ils sont presque plus durs à éliminer que ces ennemis extérieurs. Confère les drogues, confère l'alcool, confère le chocolat. Tu vois, personne me force à manger du chocolat. Et je sais que c'est pas bon pour moi au final, tu vois. Mais ça compense, ça calme certaines choses en moi, ça, tu vois. Je peux te faire une analyse parce que même consciemment, je peux te la faire. Il n'en reste que le l'envie, le besoin de ce truc toxique pour moi. Et ben, je peux y céder aussi. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse un rituel parce que j'ai pas lâché le morceau. Parce que, encore une fois, je sais, moi j'ai vu, j'ai compris dans ma vie que ça fonctionnait, que ça avait une efficacité. Alors pourquoi on n'en bénéficierait pas tous de cette efficacité-là? On en revient à la toxicité des gens, toxicité extérieure, toxicité intérieure, ce qu'on appelle le mauvais œil. Pourquoi on fait tu sais, des cérémonies pour les naissances, baptême, enterrement. euh, on, on va non seulement souhaiter quelque chose de bon, de, de vive voix, et puis on va l'écrire. Voilà. Si tu vas à un enterrement, tu vas aller à l'enterrement, tu vas dire que tu compatis, tu vas être présent,
tu vas verbaliser peut-être des choses, dire un mot, un texte, quelque chose. Et puis, souvent, enfin, ça se fait, soit d'envoyer un mot, soit d'écrire un message sur on va dire un livre d'or, un livre de mémoire. Parce que, voilà, nos vies fonctionnent sur la mémoire. Et on dit toujours que les paroles s'envolent et les écrits restent. Et c'est vrai. Euh, tu vois, j'expliquais ça à ma fille pour lui faire ritualiser ses demandes, ses envies, ses projections sur sa vie, ses souhaits. C'est Jim Carrey qui, avant d'être connu et avant d'être célèbre, euh, s'était fait lui-même un chèque de 100 000 $. Voilà, c'était ça qu'il projetait, qui voulait réussir dans son métier et avoir son cachet de comédien, d'acteur. Et il se trouve que ça a été son premier cachet, exactement cette somme-là. Et ce chèque, ce faux chèque qui s'était fait, il l'avait gardé dans son billet, dans son portefeuille. Voilà, il faut ensuite patienter comme une graine, on attend qu'elle pousse. Tu vois, on se disait avec ma pote qui fait des plantations, et c'est vrai, en tout cas moi je le vérifie là encore cette année, c'est l'engrais que j'ai mis l'année dernière qui a fortifié mes plantes de cette année, et c'est cette année que j'en retire les fruits. Euh, Meilleurs, abondants, sucrés. Voilà. Euh, Évidemment qu'il faut être patient, évidemment qu'on est dans ce mouvement, hein, et que l'immédiateté n'est que les révélateurs d'un courant sous-jacent. La source qui jaillit, elle, elle a eu des millions de temps, de vie peut-être, de roches traversées avant de jaillir comme ça, très simplement, du sol. C'est le fruit d'une maturation. Il n'y a rien qui est immédiat. En tout cas, rien qui nous touche. Euh, Nous, on est des fleuves, des rivières, des générations, des âmes qui se transforment, qui évoluent, qui, euh, qui souhaitent, qui se dirigent. Et voilà, on n'en est plus à se laisser balloter par les événements quand on en est là, quand on a une énergie comme aujourd'hui. Ça ne coûte rien, ça te coûte rien. Et vraiment, je t'incite à le faire. À non seulement verbaliser, donc j'en reviens à ma fille. Je lui avais dit, écoute, là, ça serait bien que tu fasses un petit rituel. On en a fait plusieurs fois. Maintenant, je lui lâche la main, mais quand même, tu vois, moi, ce qui est bon, c'est de la même façon que quand elle a mal aux oreilles, ben, je lui dis de mettre des gouttes. Tu vois, prendre soin de soi, prendre soin des gens qu'on aime, c'est de la même façon leur soigner leur corps, leur âme, leur cœur, et, à faire à ce que le plus possible, ils arrivent à vivre leurs rêves, leurs propres rêves, pas les miens, pas, tu vois, pas ceux des autres, mais les siens propres, les leurs propres. Pas ça. Bon, à chaque fois, ça me fait ça, hein, c'est cool. Bref. Et donc, elle me répond, mais maman, je parle à l'univers. Je dis, ouais, très bien, parle à l'univers. Parfait, continue. Mais écris-lui, tu vois, écris-lui. Écris-lui une carte, écris-lui tu vois, tu griffonnes, t'as un petit bout de quelque chose, un crayon, tu marques les choses, tu le brûles ensuite si tu veux, tu l'enterres pour qu'il pousse. Euh, Ça, c'est encore accessoire, secondaire. Écris-le, signifie-le. Voilà, signifie tes intentions à l'univers. Aujourd'hui, il y a une énorme énergie de transformation, de libération, de chance. Aujourd'hui, c'est ta chance. C'est pour ça c'est à toi aussi de le voir comme une chance. C'est à toi de saisir cette chance-là, de prendre ta plume, ton crayon, ton grain de papier, un marqueur, un stylo, ton doigt, la terre, l'air. Tu peux écrire dans l'air. D'accord?
Tu peux écrire aujourd'hui, je souhaite, je me souhaite le meilleur, je me libère de toutes les toxicités internes, externes. Je romps tous les contrats néfastes que j'ai fait avec moi-même et avec les autres. Tu fais ta formule comme tu le sens, tu vois, mais tu l'écris, tu la mets dans la matière. Voilà, c'est le jour pour ça. C'est le jour pour se libérer. Je les ai pas tirés comme d'habitude. Et c'est marrant parce que tu vas voir tout à l'heure, les énergies divines, elles sont toujours ok. Je les ai tirés, tu sais, j'ai fait comme ça et comme ça. Et j'ai fait exactement comme ça. Tu vois, aujourd'hui, liberté. Et ben, je suis tombée sur d'abord la grâce, ok. Ensuite, j'ai senti qu'il fallait que j'en tire une autre. J'ai sorti le cloître, de la même façon, hein. Ok. Et j'en ai sorti une troisième, la sagesse. Comment on fait pour obtenir la grâce? C'est sortir de prison, c'est ta sagesse. C'est toi qui te sors de tes prisons. C'est toi qui te libères. C'est ta compréhension des rythmes, des rites, ta compréhension de cet invisible, de ce jeu de libération dans lequel on se trouve. Tu vois, la sagesse, la connaissance, c'est non seulement... La sagesse, c'est non seulement la connaissance, mais c'est la façon de s'en servir. Tu vois, la chouette, le hibou, ça a toujours été l'oiseau des sorciers, des sorcières, des mages et des magiciens. C'est l'oiseau de nuit, l'oiseau de proie, parce que il combat dans l'invisible. Et c'est donc de ça dont je te parle. C'est de combattre dans l'invisible. D'écrire, là, de rompre les contrats toxiques, d'y mettre fin. Aujourd'hui, vendredi 13 juin 2025, je mets fin à tous les contrats toxiques de toutes mes existences. Signé par le... Et tu signes. Voilà. C'est comme ça qu'on gagne sa liberté. C'est la connaissance et l'utilisation de ces connaissances. On est là pour comprendre, savoir et utiliser ce savoir pour gagner notre liberté, mettre fin. Là, ils disent, tu vois, essayer de comprendre ce que tu veux, mais non, on n'en est plus là, nous. On n'en est pas à comprendre ce qu'on veut, on en est à savoir ce qu'on veut plus. On veut plus de contrats toxiques, on veut plus de répétitions encore et encore et encore et encore. Tu vois, on veut plus pendouiller là comme ça, tic tac tic tac. On veut plus pendouiller comme lui là. On veut se sortir d'affaires, se libérer vraiment définitivement. Tu vois, on veut combattre toutes ces chaînes invisibles qu'on voit bien, qui nous dominent, qui nous font ouvrir le placard et bouffer du chocolat. Bon, ça va encore. Mais tu vois, ne serait-ce que ça, j'expliquais hier à ma gamine comment à un moment j'ai décidé de plus sucer mon pouce. J'adorais ça, c'était super génial. J'étais dans un état, voilà, parfait. Et ben non. À un moment, j'ai dit stop. Et ben je vais réussir. J'ai réussi à faire ça avec d'autres choses. Comme quoi, on peut réussir. Ça prend le temps que ça prend. Mais voilà, le moment où il y a ce fameux déclic, comme on dit, eh ben, c'est que ça a mûri derrière. C'est que c'est arrivé voilà, à son point ultime où, tu vois, on est prêt à sauter le pas. On a bien mûri toutes les raisons. Et puis à un moment, ben voilà, on le fait. Et comment on le fait? C'est-à-dire qu'on arrête de le faire. On arrête de faire ce qu'on faisait. Tu vois, à un moment, on met une rupture. On met un contrat avec soi-même. Tu vois? Et l'univers, il aime bien qu'on tienne au courant
de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, tu vois. Il aime bien les engagements, il aime bien... pour lui, c'est plus simple, tu vois. C'est plus simple d'avoir des preuves, des choses, des engagements et des choses sur lesquelles toi aussi tu peux t'appuyer pour quand c'est difficile, tu vois. Tu t'appuies aussi sur toi-même. Voilà, c'est ça, faire preuve de magie. C'est pour ça que on est amené souvent à réitérer hein, ses souhaits, ses vœux, ses engagements envers soi-même, tu vois, parce qu'on est sur un chemin. C'est pas un Instagram, c'est une suite de nos vies, voilà. Et tu vois, c'est comme être sur cette corde raide, et ben qu'on n'a pas envie de tomber du mauvais côté. On n'a pas envie de retourner là. Bien sûr qu'on a envie d'aller là-bas. Ah bah tiens, je sais. Bien sûr qu'on a envie de s'envoler. Franchement, tu choisis quoi, toi? Tu choisis tu sucer ton pouce ou tu choisis d'arrêter de sucer ton pouce? Regarde avec mon pouce qui est tout déformé maintenant. Hum. Et le pouce, et les dents, et l'air con, et la... tu sais, la diction au doudou, que tu perds le doudou et tout. Ah non, moi j'en ai trop souffert de ça. Hein. À un moment, tu te dis, bon ben voilà, c'est bien. On arrête, on sort de la prison du suçage de pouce. Et puis, on trouve des autres façons de s'éclater dans la vie, de rayonner, on chante, on parle, tu vois, parce que tu pousses dans la bouche, c'est plus compliqué, là, de parler, évidemment. Hein. Euh, voilà, on trouve d'autres façons, tu vois. Ce qu'on lâche, on sait pourquoi on le lâche, c'est pour faire mieux autre chose, grandir, évoluer, avancer. Voilà. Donc on a toujours de quoi évoluer, avancer. La sagesse étant de s'aider, de nous aider, de se servir, de nous servir de toute l'aide dont on peut bénéficier. Ok. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est un vendredi 13, c'est un jour qui a été marqué en son temps et on bénéficie de ce marquage, on bénéficie de cette écoute du ciel, plus spécifiquement aujourd'hui. Voilà. Alors je t'incite à faire tes vœux, à les écrire et à voir tout le potentiel que tu vas pouvoir tirer du changement, de faire quelque chose de différent, comme te disent les énergies divines, hein, de suivre ton propre courant, de suivre ta propre énergie, de suivre tu vois, je te disais, on est des fleuves, on est des rivières, d'aller où tu le souhaites, d'aller vers ton océan, vers ta mer, vers ce qui t'appelle, vers ce qui va tu vois, te convenir, t'environner, être plus grand que toi. Cet océan de bonheur, de joie, d'être toi-même, de te libérer de trucs toxiques parce que tu le sais que ça te fait du bien et parce que tu as décidé de le faire et parce que tu le fais. Et ça, encore une fois, tu vois l'histoire? C'est de voir tout ce que tu vas gagner à arrêter de sucer ton pouce. La liberté, le, je sais pas moi, les jolis sourires et les jolies dents plutôt que d'avoir des dents toutes tordues. C'est important quand même. Voilà, alors ça va pas être, je sais pas, très très long comme vidéo. Prends le temps. Euh, tu vois, ça, ces cartes, c'est aussi... Pourquoi là d'un coup on a une photo, on a un paysage, on a un truc, parce que on met ça dans notre vie, dans la matière, dans le vrai, dans le véridique. On n'est pas là pour... tu vois, c'est de l'efficace dont je te parle.
Tu vois? C'est de faire ta lessive énergétique. Tu vois? Ton nettoyage. Voilà, on lave à grande eau. Tous les contrats toxiques, tout ce qu'on a pu faire, toutes les peurs, toutes les angoisses, on se libère de la toxicité de nous-mêmes envers nous-mêmes aussi. Tu vois? C'est important ça. Et, comme par hasard, qu'est-ce qu'on a? Une petite chenille, un cocon. Ah, j'étais bien, tu sais, un enfant qui suce son pouce, là, c'est un ouroboros, là, t'es en circuit fermé. Là, je veux dire, t'es dans ton monde, hein. Bon, bah, il y a un moment, faut arrêter. Hein. Tu deviens un papillon, t'as autre chose à faire qu'être de toi, à l'intérieur de toi. T'as un monde à vivre, à explorer, tu vois. Et bien là, cette image de papillon te parle de multidimensionnalité. Et bien c'est exactement de ça dont je te parle aussi. C'est en effaçant, en mettant fin, c'est même pas qu'on efface, on met fin au contrat toxique qu'on a eu avec soi-même. On met fin aux vœux malencontreux qu'on a pu faire. On met fin à toute la toxicité, à toutes ces choses qui nous empêchent d'être libres et d'être heureux et de faire de nos vies la réalisation de nos rêves dans le vrai, dans la vraie vie, dans la vraie matière, concrètement au quotidien. C'est de ça dont on parle. Sat Siri Siri Akal, accepte ta multidimensionnalité. Alors, est-ce qu'on va le chercher? On parle de liberté aujourd'hui. On parle de rompre les amarres, même celles qu'on voit pas et surtout celles qu'on voit pas, parce que c'est les plus emmerdantes. Tu vois? Quand tu mets la première et que tu devrais avancer et que t'as encore le frein à main. Ben on est là pour enlever les freins à main. Tu vois? On est là pour démarrer. Comment il s'appelle? Il s'appelle 114. Et moi, je te parle d'efficacité. Ou alors, c'est efficace. Et éventuellement, tu continues à écouter ce que je peux te raconter, ce qui peut venir. Ou alors, tu te dis, mais non, ça marche pas et tu t'arrêtes. Moi, je t'incite, comme ça, vraiment, à faire des essais dans ta vie. Tu vois? Stop ou encore. C'est ça, nos vies. Tu vois? Si sucer mon pouce, ça n'avait pas été bon, ben, j'aurais arrêté. Et ben, voilà. Sauf que c'est bon jusqu'à un certain point. C'est ça aussi, nous dit le... Quand t'es bébé, que t'as 6 mois, que t'as machin, que le monde est angoissant et que t'as besoin de... C'est bon. À 14 ans, ça commence à devenir un attachement néfaste. Tu vois? Il y a un temps pour tout. Et là, c'est le temps pour toi. Là, c'est le temps pour ta grâce, pour ta libération. C'est le temps pour comprendre et mettre en efficacité, en œuvre, ta propre magie. Parce que c'est à la portée de tout le monde. Et c'est l'objectif, et c'est l'avenir de tout le monde. Tu vois? La transformation. Accepte ta multidimensionnalité. Le mantra complet Sat Siri, Siri Akal, Maha Akal, Satnam, Akal Murat Wae Guru. Traduction grande vérité, grande immortalité au-delà de la mort. C'est dingue. Au-delà de la mort, la vérité est son nom, le divin dans sa forme immortelle. Quelle extase que la sagesse. Bon, je te remontre, sagesse, ok? Qu'est-ce que tu veux que je te dise qu'ils sont tous d'accord?
Pour qu'une métamorphose puisse avoir lieu, il faut accepter de laisser mourir l'ancien afin d'accueillir le nouveau. Comment imaginer qu'une chenille poilue et urticante puisse porter en elle la promesse d'un papillon aux ailes multicolores? L'observation scientifique de sa transformation nous apprend qu'elle dispose de disques imaginaux, constitués de cellules souches réparties à plusieurs endroits de son corps. Ces cellules deviendront les yeux, les ailes ou encore l'organe de reproduction du papillon. Pourtant, lorsqu'elle commence à grandir et à se développer, le système immunitaire de la chenille s'attaque à elle, les prenant pour un virus étranger. Certaines de ces cellules souches de papillons n'y résistent pas, mais elles sont si nombreuses à se démultiplier et à s'unir que le corps de la chenille finit par abdiquer. La chenille et le papillon partagent le même ADN, mais l'expression de leurs gènes est radicalement différente. Les grandes transformations de la vie ne sont jamais les périodes les plus confortables. Nos vieux programmes se comportent comme la chenille, avec les cellules du papillon. Ils résistent et tentent de détruire la métamorphose en cours. Et c'est cette lutte qui crée tant de douleurs. Si nous acceptons pleinement de laisser partir ce que nous avons été, nous pouvons alors nous réinventer et nous rapprocher de l'essence divine qui nous constitue. Ce mantra enseigne le caractère immortel de la conscience. Non attachée à la forme, elle est programmée pour se déployer à l'image du cosmos qui ne cesse de se dilater. Ce mantra, qui fait partie des méditations chantées lors de la sadhana du Verseau, la pratique matinale du Kundalini Yoga, accompagne les grands changements de paradigme individuels et collectifs. Un nouveau monde peut éclore, même lorsque ceux qui l'appellent de leur vœu sont minoritaires. Unis, ils deviennent invincibles. Il aide aussi à accepter la disparition de nos proches et le caractère mortel du corps physique. La conscience, elle, est illimitée. Elle ne peut cesser d'exister. Même lorsque le corps n'est plus, l'essence divine continue son expansion. Quel que soit le deuil en cours, qu'il s'agisse d'une partie de vous-même, d'une période révolue ou d'un être cher, laissez-vous guider par ce mantra vers l'immortelle vérité. Ou laisse-toi se guider par l'immortelle vérité. Pratique. Assis en tailleur, les mains posées sur les genoux, en Gyan Mudra, pouce et index joints. Je te montre le joli pouce. L'autre, il tient le bouquin. L'autre, il a été tout rongé. Parce qu'il était trop tout le temps dans ma bouche, il n'a pas poussé. Mais c'est pas grave, il faut s'en souvenir. Donc, assis en tailleur, les mains posées sur les genoux, en Gyan Mudra, pouce et index joints. Chante le mantra pendant au moins 7 minutes, les yeux fermés. Concentration au troisième œil. Concentration au troisième œil, c'est concentre sur le point. Tu imagines de l'intérieur de ton front, le milieu de ton front entre tes deux yeux. On s'imagine de l'intérieur et qu'on l'ouvre, évidemment, on ne se voit pas de l'extérieur, on ouvre cet œil-là. Alors, version musicale suggérée, Satsiri Siri Akal de Karta Singh et Friend. Album Sadhana for the Peaceful Warrior. Disponible sur le site satnam.de.fr. Merci à moi, je vis. Tu vois, si je peux te le transformer parce que je le connais pas et que voilà. Et parce qu'on est là aussi pour faire preuve de magie et de se simplifier les choses. Merci à moi, je vis. Merci à moi, je vis. Merci à moi, je vis. Je vis, je vois, je fais. J'expérimente. Je vais là où je veux, je suis libre. Donc profite de ta liberté, profite de ta vie. Profite de ta vie, quoi. Profite de ta vie. Explore le monde, explore ton monde, explore tes envies. Libère-toi des trucs toxiques, c'est le bon jour.
Comme dirait Grand Petit Homme, c'est un bon jour pour faire mourir toutes les toxicités dans sa vie. Voilà. On peut le faire avec humour et dans l'abondance. Tu vois, on peut toujours choisir de prendre les choses bien, avec un décalage, avec un peu d'humour, avec, voilà, à transformer. Qu'est-ce que c'est? Rire quand c'est pas drôle, c'est trouver la voie de l'autre côté. Enfin, tu vois, ça c'est à toi. C'est ta sagesse, c'est ta liberté, c'est ta vie. Et quand tu fais ça, ne doute pas, parce que c'est ça dont il s'agit. C'est de mettre en œuvre tout l'invisible pour t'aider, tu vois, pour t'aider, pour mobiliser tous les PNJ, mobiliser tout l'invisible à, à concourir, tu vois, tout cet invisible, toi imagine, t'es le conducteur, t'es le pilote, et ben eux tous, ils vont te faire un bolide, une Formule 1 pour réussir tes rêves. Toi t'auras plus qu'à t'asseoir dans ce bolide invisible et te laisser porter. Et conduire et piloter. Tu vois, il t'est toujours nécessaire de conduire, de piloter. Ta vie. Eh ben, signe le contrat aujourd'hui. Et tu vas voir que... tu vas voir. Ou alors enfin, tu vois, j'ai envie de te dire. Vois-le ou ne le vois pas. Euh, Fais-le et vois. Ou passe à autre chose. Moi, je t'incite à faire ça. Et je t'embrasse. Voilà. Et voilà. Et j'espère à bientôt. Je t'embrasse. À plus.